sacrée des Ramadans. En RDC, cette fête a été célébrée sous les signes de la paix, gage de tout développement. Antena, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça y est, avec la publication des résultats de l'examen d'État édition 2015-2016 pour les 3 provinces éducationnelles de la capitale Kinshasa, l'on a 75 lauréats, dont le tout premier de tous a obtenu 90%. C'est un garçon du complexe scolaire Saint-Félix, âgé tout juste de 18 ans. La publication va se poursuivre au fur et à mesure jusqu'à atteindre toute la République démocratique du Congo. Mais déjà aujourd'hui, mercredi, un échantillon de lauréats a été reçu à la primature par le Premier ministre Matata Ponyo, accompagné du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a présidé mardi une réunion économique spéciale avec le membre du gouvernement en charge de ce secteur économique. Joseph Kabila a surtout insisté sur la nécessité pour le gouvernement central de faire les suivis de la mise en pratique de 28 mesures arrêtées récemment pour faire face à la crise économique qui sévit au pays, dont Momat. Au cours d'une réunion spéciale restreinte avec les membres du gouvernement et en charge des secteurs économiques, le président de la République, Joseph Kabila, a donné des instructions fermes au gouvernement. Sur le plan économique, tout d'abord, la mise en œuvre rigoureuse et sans faille des 28 mesures déjà préconisées. Ensuite, l'application des sanctions à l'endroit de tous les responsables, cadres et agents des services publics agissant en violation des prescrits légaux et réglementaires en favorisant notamment la fraude fiscale et douanière. Le président de la République a aussi recommandé la prise des mesures incitatives de nature à assurer l'accroissement et la diversification de la production en mettant un accent particulier sur l'agriculture, l'implication des gouvernements provinciaux dans la mobilisation des recettes à caractère national et la protection de l'industrie locale à travers des mesures spécifiques. Au plan monétaire, Joseph Kabila a recommandé la poursuite des efforts entrepris par la Banque centrale du Congo en vue de la stabilisation du marché d'échange et la concertation avec le gouvernement sur les mécanismes d'intervention sur les marchés d'échange. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour interdire à toute personne de se présenter au nom de la famille présidentielle en vue d'obtenir les enlèvements d'urgence ou les exonérations des marchandises au niveau de la douane. Restons dans ces chapitres pour dire que le taux de croissance économique a encore été revu à la baisse pendant que l'inflation et les déficits persistent. Le franc congolais n'a pas toujours retrouvé sa stabilité. Le président de la République, Joseph Kabila, est revenu sur la situation économique dans son discours du 30 juin pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Jean-Louis Miaswekama dans cette analyse. La situation économique est telle que même le président avare de discours n'a pas manqué de l'évoquer dans son allocution du 30 juin 2016. J'ai conscience de la situation économique préoccupante que traverse notre pays, suite principalement au choc exogène découlant de la baisse continue de cours de matières premières d'exportation qui affecte plusieurs pays producteurs. Et même si à la Troïka, on évoque une certaine accalmie sur le marché de change, l'incertitude règne. Le taux de change a connu une relative accalmie à la suite de la mise sur les marchés par la Banque centrale d'une somme de plus ou moins 50 millions de dollars. La croissance économique est fortement revue à la baisse. La hausse générale des prix et les déficits des finances publiques persistent. Les estimations de taux de croissance sur base de la production jusqu'à fin mars, ces taux se situent à 5,3%. Et en ce qui concerne le taux d'inflation, on a noté une légère hausse de 1,12% et en annualisé, on est à 2,13%. Et en ce qui concerne les finances publiques, le mois passé, donc le mois de juin, nous avons enregistré un déficit, mais qui est resté dans les proportions telles que convenues dans le cadre des projections qui avaient été arrêtées en début de mois. Une thérapeutique de choc est-elle encore nécessaire?
recueillir les avis et considérations de tous les membres du parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC, avant de se prononcer sur la question du rassemblement de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Tel est l'objectif des consultations menées à l'interne depuis peu par son président Vital Kamerhe. L'un de ses cadres l'a affirmé dans une interview accordée à nos reporters Don Momat et Mathieu Ngadimpovi. Dans l'enclos du siège de son parti, Vital Kamerhe consulte depuis quelques jours le sien, en toute discrétion, loin de caméra. Deux sujets majeurs au centre des échanges, le problème interne né à la suite du conclave de Genval et la question du rassemblement de l'opposition prônée par Etienne Tshisekedi. Le président Vital Kamerhe, en démocrate, il est en train de consulter toutes les structures pour essayer de remédier aux problèmes qui cumulent l'UNC en son sein, mais plus c'est sur les questions d'actualité. N'oubliez pas que la RDC est au croisé de chemins où nous devons réfléchir sur quel angle aborder les questions qui suivent, c'est-à-dire la tenue des élections dans le strict respect des délais constitutionnels, la conférence de Genval, l'Union pour la Nation congolaise qui s'était réservée sur cette structure qu'on appelle le rassemblement, devait avoir des consultations en son sein pour donner à l'unisson une seule voix. Pourquoi l'Union pour la Nation congolaise, UNC, se réserve jusque-là de rejoindre le rassemblement de l'opposition? Le parti de Vital Kamerhe soupçonnerait-il l'UDPS de faire l'élu du glissement? Je connais le docteur Etienne Tshisekedi comme docteur en droit. Je sais que c'est un juriste. Je ne pense pas que Etienne Tshisekedi nous proposera un schéma qui va violer la Constitution. Autant nous nous fustigeons contre la majorité de nous proposer des schémas de glissement violant la Constitution, autant j'estime qu'on n'aimerait pas aussi cautionner une quelconque violation de la Constitution par les biais du docteur Etienne Tshisekedi. Jusqu'à ce jour, j'ose croire que ce sont des intentions qu'on lui prête et nous disons que le seul schéma constitutionnel, c'est l'usage de l'article 64. En définitive, les esprits pourraient être fixés dès la fin de cette semaine. Encore un peu de patience avant de connaître les grandes options politiques levées par l'UNC. Il a été député national lorsque Vital Kamerhe avait été président de l'Assemblée nationale. Ernest Kiaviro a été libéré aujourd'hui mercredi 6 juillet 2016 dans la matinée après 17 mois d'emprisonnement à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, arrêté à Goma, dans le Nord Kivu, lors de la manifestation initiée par l'opposition politique le 22 janvier 2015 et transféré à Kinshasa. Le cadre du RCD-KML avait été condamné à 3 ans de prison pour incitation à la désobéissance civile dans la province du Nord Kivu. En appel, la peine avait été réduite à 17 mois. Et voilà enfin, Ernest Kiaviro est redevenu un homme libre. La Commission électorale nationale indépendante CENI a déjà dépêché une équipe d'avance à Gbadolite, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, en prélude du lancement de la vaste opération d'enrôlement des électeurs congolais. Madame le gouverneur Marie-Thérèse Guéringbo Yazalo ne relâche pas non plus avec la sensibilisation de la population à qui elle demande de participer massivement. Nadia Poulenfouka. Le Nord Ubangi a été choisi comme province pilote pour l'enrôlement proprement dit des électeurs congolais par la CENI de fin juillet 2016. En amont de l'opérationnalisation de cette vaste campagne, une équipe d'avance a été déjà dépêchée sur place à Gbadolite, chef-lieu de cette province, la seule dirigée par Madame Marie-Thérèse Guérimbo. L'équipe, une fois arrivée, est allée lui présenter ses civilités. Maître Arnaud Kosiangama, chef de la délégation de la CENI, a échangé avec Madame le gouverneur déjà au parfum des échéances. Elle n'arrête pas la sensibilisation. Nous allons nous objectifs pour que l'opération se déroule dans la sérénité et dans le calme. Et que les filles du Nord Ubangi saisissent cette opportunité pour s'enrôler massivement et donner ainsi au moment venu à la province du Nord Ubangi suffisamment de sièges. Outre la sensibilisation pour pousser les électeurs potentiels à s'offrir une carte dont s'enrôler, il y aura également formation et recrutement des informaticiens et le tout devra se faire dans la paix. À tous les jeunes filles et les jeunes hommes de la province du Nord Ubangi, je voudrais tout simplement vous encourager à vous présenter au test. C'est un concours, c'est-à-dire il y a un nombre déterminé de places, on ne peut pas prendre tout le monde, mais un concours en plein le meilleur.
CENI réitère sa volonté à doter la RDC d'un fichier électoral fiable qui mettra tous les acteurs en confiance. Elle sollicite la participation de tous pour réussir cette étape nécessaire pour des élections apaisées. Et in fine, la CENI aura besoin de plus ou moins 100 000 Congolais pour faire cette vaste opération d'enrôlement des électeurs estimés entre 42 et 45 millions à travers le pays et le monde. La MONUSCO encourage les approches initiées par les facilitateurs Edem Kodjo en vue de la tenue du dialogue politique voulu inclusif pour une bonne organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. C'est le message essentiel lancé ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire animé par la MONUSCO à la Gombe, Sylvie Fortuné-Mboula et Mathieu Ngadimpovi. Au cours de ce point de presse, le directeur de l'information publique de la MONUSCO, Charles Bombara, a évoqué principalement la réunion qui a récemment eu lieu à Addis Abeba entre le facilitateur Edem Kodjo, les représentants spéciaux Maman Sidikou et d'autres envoyés spéciaux. Le dialogue entre acteurs politiques RD congolais était au cœur de ces échanges. La MONUSCO, qui soutient l'idée de la tenue de ces dialogues inclusifs en République démocratique du Congo, encourage les démarches du facilitateur et se réjouit en même temps de cette rencontre qui, selon elle, va accélérer les choses. On veut un dialogue national qui va déboucher sur un processus, j'allais dire, un processus politique avec la majorité, si possible en tout cas, des partis politiques autour de cette dynamique du dialogue. Et ensuite, on verra un peu où est-ce que les résultats qu'on pourra engranger à la fin de ce dialogue. Et ensuite, les échanges électorales vont se décliner de la façon dont elles seront programmées au niveau de la CENI. Vous savez que la MONUSCO, quant à elle, déjà travaille étroitement avec la CENI, avec les différents acteurs sur le terrain, pour que ces élections, si elles ont lieu, soient une réalité et soient bien organisées. Réellement, ça c'est le fond. La gamme de fond de notre position, et nous nous en tenons à ça. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit, quand on a posé une position pour ou contre X ou Y. Nous avons une position très constante depuis le début et nous allons continuer à la maintenir. Sur le chapitre sécuritaire, la mission onusienne a affirmé que le calme est revenu à Oicha, dans le territoire de Béni, après que les éléments de l'ADF aient attaqué la population. Les FRDC, soutenus par la MONUSCO, ont rigoureusement riposté et tout est rentré dans l'ordre. La dynamique du 27 mai et toutes ces structures se sont réunies aujourd'hui mercredi pour plaider la cause de journalistes afin d'améliorer leurs conditions de travail à Kinshasa comme dans le reste du territoire national, à Africana Palace Salingwala, Nadia Koulin Fouka, Grace Tamboué et Hugues Moussangilay. Réunis au sein de la dynamique du 27 mai, les professionnels de médias se sont une fois de plus juillet pour étudier comment ils peuvent relever les défis auxquels ils sont confrontés, surtout que ce dernier travaille dans des conditions qui ne leur permettent pas d'exercer un plein pouvoir. Il nous a semblé que la profession faisait face à des défis énormes qu'aucune des organisations seules ne peut relever. C'est comme on dit, c'est l'union qui fait la force, c'est en mettant ensemble que nous pouvons affronter ces défis. Pour redonner à la presse ses forces, pour qu'elle puisse jouer son rôle de quatrième pouvoir, elle ne peut tirer ses forces que de par la loi qui l'organise. Après les 2 années passées ensemble, les membres de cette structure se sont félicités du travail abattu qui jusqu'ici leur a permis de déceler des failles dans la profession. Nous avons proposé une douzaine de réformes pour refonder la presse congolaise. C'est un travail important et c'est dans ce cadre que nous avons fait une proposition de loi sur la liberté de la presse. Pour la petite histoire, la dynamique a milité pour l'examen du projet de loi d'accès à l'information qui se trouve pour le moment au niveau du Parlement. Et le projet de loi relatif à l'accès à l'information fait mention de l'article 24 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. À l'hôpital Biamba Marie Mutombo, nous sommes dans la commune de Massina. Le médecin en provenance des États-Unis d'Amérique vont procéder gratuitement au dépistage éventuel de cancer de l'utérus chez les femmes, et cela du 11 au 17 juillet courant. Pour ce rendez-vous, à noter dans les agendas, notamment des femmes, Rosine Matula, Afrika Mujinga, Douzaine Belebele. Pour une première fois à l'hôpital de Marie, pourront passer l'examen sur le cancer de l'utérus, œuvre signée Mutombo Dikembe.
La campagne de dépistage visuel et de traitement des lésions précancéreuses du cancer de l'utérus se déroulera en effet du 11 au 17 juillet à l'hôpital Biomba Marie Mutombo de la commune de Massina. Confirmation faite par le médecin traitant de cette structure médicale. L'invitation est donnée à toutes ces femmes de venir. Simplement, il n'y a pas beaucoup de réglementation, il n'y a pas de contre-indication. Toutes les femmes dans la population sont invitées à venir se faire dépister gratuitement. Et les femmes, chacun va trouver des lésions précancéreuses, bénéficieront aussi d'un traitement gratuit. Plus ou moins 350 femmes sont attendues pendant cette campagne, 20 000 environ d'ici 10 ans. L'ancienne gloire RD Congolais de la NBA n'est pas à son premier coup de cœur. Chaque année, Mutombo Dikembe organise des activités caritatives en faveur de plus démunis. Les examens seront conduits par Dr Pan et les médecins congolais qui étaient partis en formation en Zambie, qui sont revenus il y a une semaine, commençant par Dr Alex Mutombo. Pour moi, je suis vraiment très content. On a amené tous les appareils qui sont nécessaires aux médecins d'examiner tous les mamans qui vont venir et nos jeunes sœurs. Il s'est de souligner que l'hôpital prévoit dans les jours à venir de mettre à la disposition des filles de 8 ans des vaccins préventifs contre le cancer de l'utérus. En outre, Mutombo Dikembe envisage la création d'un grand laboratoire au cœur de l'Afrique avec le concours du ministère de la Santé. Comment est-ce que les enfants occupent-ils leur temps pendant les vacances? Nos reporters sont allés à leur rencontre. Aussi pour Lausanne, notamment les garçons, c'est le football qui vient en premier lieu. Les autres s'amusent aux jeux vidéo, notamment le PlayStation. Mais les parents pensent qu'il faudrait organiser notamment des cours d'encadrement à domicile afin de combler quelques-unes de leurs lacunes. José Moussangana, Mathieu Ngadipo, de Licia, Dola. Comprise comme un temps de repos pour les élèves après 222 jours de cours, les grandes vacances sont indispensables car elles permettent à ces derniers de se divertir pour être au point afin de bien entamer l'année prochaine. Ici, Lausanne s'adonne au football. Moi, je fais que je foot. J'aide mes parents et je suis la balle. D'autres jouent au Nintendo. Donc pendant les vacances, quand je me réveille, j'ai fait 3 petites choses à la maison et puis je viens me distraire à la plage. Une demi-journée et puis je rentre à la maison. Cependant, les parents estiment que les vacances sont des moments propices pour encadrer les enfants qui ont accusé des lacunes. C'est dans cette optique qu'ils pourront exceller l'année prochaine. J'encouragerai le repos. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont eu 9 mois de manière officielle. Mais ils peuvent se recueillir, ils peuvent jouer, tout ça. Mais au-delà de tout ça, au-delà de leur joie, au-delà de leur détente, nous, parents, nous devons être conscients des résultats de l'année précédente. Surtout ceux qui ont de l'acquis, par exemple en maths, en physique, il y a des encadrés de gauche à droite. Moi, je souhaiterais que nous, parents, bien sûr, nous puissions bien accompagner nos enfants. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de travailler, il y a un temps pour se reposer, comme disent les Saintes Écritures. Mais revoir ses cours pendant les vacances, c'est aussi mieux, car ça permet à l'enfant d'avoir toujours la maîtrise de matière pour une bonne suite à la rentrée des classes. Les musulmans du monde entier ont célébré aujourd'hui mercredi la fête de Ramadan, fête dite Idi Filtre. Ils ont observé un temps de jeûne et prière pendant 30 jours pour se purifier et ensuite rechercher la réconciliation avec l'être suprême qu'ils appellent Allah. Papi Ali Kumba Kisaka Foura au mari pour le détail. Oui, Dieu est grand. Après 30 jours de jeûne pendant la période communément appelée Ramadan, les musulmans de la capitale se sont retrouvés mercredi 6 juillet dans la matinée au terrain annexe du stade des martyrs de la Pentecôte pour la célébration de la fête mondiale dénommée Eid Filtre.
Période d'abnégation où chaque musulman se réconcilie avec son Dieu à la recherche de purification. Le pardon était le seul mot répété sur toutes les lèvres des musulmans. C'est la fête de l'Eid el-Fitr, c'est-à-dire la fête de la fin ou bien de la clôture du mois de jeûne qu'on appelle le mois de Ramadan. Donc c'est un grand jour pour les musulmans du monde entier parce qu'il fête la fin d'une longue période de jeûne, une période d'abnégation, une période pendant laquelle les musulmans ont exercé la pratique de la piété. C'est pour ça on prie, c'est pour ça on demande pardon, c'est pour ça les gens prient incessamment, la nuit comme le jour. C'est pour se rapprocher de Dieu, c'est pour être très proche de Dieu, demander la bénédiction de Dieu. Et c'est un mois qui est plein de bénédictions. Vous avez suivi, l'imam a dit, Satan a été mis au cachot. Donc ça dit que c'est un mois de bénédiction, en tout cas c'est un mois de solidarité aussi. L'occasion faisant le larron, le Ramadan a servi également aux musulmans de demander à Allah de restaurer la paix en République démocratique du Congo. Il a parlé du problème politique de notre pays où il demande à tous les Congolais de se mettre autour d'une table pour que nous puissions parler. Tout est bien qui finit bien. Adieu. Eid Fitr 2016, vive la saison prochaine. Inch'Allah, mieux si Dieu le veut. L'église du Saint-Esprit, autrement appelée Mpevia Longo, et la communauté foi audacieuse organisent du 7 au 14 juillet 2016 deux événements évangéliques et prophétiques. Il s'agit d'une conférence biblique et d'une campagne d'évangélisation avec comme orateur principal le représentant légal de cette église, l'apôtre Ignace Tamboulou-Koki. Alain Kouka. Le leadership selon le modèle de Jésus-Christ. C'est autour de ce thème évocateur que va s'articuler la conférence biblique de l'apôtre Tamboulou-Koki, pasteur responsable de la communauté foi audacieuse et représentant les gars de l'église du Saint-Esprit, dite Mpevia Longo. Cet homme d'église veut amener les chrétiens et les serviteurs de Dieu à travailler non pas pour un gain égoïste et personnel, mais plutôt pour le salut des âmes. Regardez les années 85, 75, jusqu'aux années 90, 90 selon vous. Regardez la foi des chrétiens. Regardez aujourd'hui. L'amour, d'abord dans une famille, il n'y a plus d'amour. Quand quelqu'un devient chrétien, on dit qu'il y a un ciseau pour couper tous les liens familiaux. Au travail, un chrétien entre, ce n'est pas un chrétien. C'est un mauvais. Parce qu'il n'est pas en contact avec tout le monde. Papa Nandoki, maman Nandoki. Vous voyez, c'est grave. Les gens font des églises, c'est tout le monde qui devient du membre. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Aujourd'hui, nous devons avoir des pères. Nous devons suivre. Nous devons être Jésus qui est venu avec un papa et une maman. Il n'est pas venu après avoir vécu dans les cimetières, il vient faire des choses, étonner tout le monde. Non, même ces miracles avaient des significations. Et on voit des miracles aujourd'hui, des miracles des poissons, des miracles sans fondement. Tous les miracles de Jésus étaient pour amener les gens à la parole de Dieu. Amenons l'Église à la parole. Et que la parole sauve le pays. Tous ces gens qui dirigent le pays, ils sont nos enfants. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin de l'amour. Ils ont besoin de pardon. Ils ont besoin de la crainte de Dieu. Mais dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas de pardon. Les divisions, c'est nous qui allons là-bas au ministère de la Justice pour demander des divisions. La conférence biblique aura lieu le 7 juillet en Gaba à l'église Foi Abondante et le 10 juillet à la Fikine. Et du 10 au 14 juillet, une campagne d'évangélisation et de guérison miracle va se tenir au terrain GD à Lemba. À toutes ces activités, l'apôtre Ignace Tamboulou-Koki a associé les familles Mashbash et Osborne qui ont eu certes à contribuer au réveil spirituel en RDC. La Fédération congolaise de football, nous sommes déjà en sport, la FECOFA en sigle, a levé la mesure sur les sanctions infligées à l'international Dieu merci Mbokani. Confirmation apportée hier par le coach Florent Ibengue, le coach adulé des Congolais, Papi Alikumba Kisaka et Rigo Moulopo.
Au cours de ce point de presse animé par le patron du staff technique, Florent Ibenge Ikwangé, a annoncé également la réintégration de Dieu Merci Mbokani dans son groupe après les sanctions de la Fédération congolaise de football suite aux incidents liés à l'attentat de l'aéroport des Aventaines en Belgique. En croire les coachs des Léopards, tout a été réglé entre Mbokani et le patron du football congolais, Constant Omari Selemani. Donc j'ai parlé avec Mbokani. Il se trouve que Dieu merci a présenté ses excuses au président. Il a appelé pour présenter ses excuses. Et moi, quand je lui ai parlé, mon discours était tout simple. Mon discours était tout simple et c'est ce que je tiens aussi aux anciens. C'est que l'équipe nationale, c'est quelque chose de grand. Il a eu l'honneur de pouvoir jouer pour l'équipe nationale. Et quitter l'équipe nationale sur un coup de tête, je ne trouvais pas ça très intéressant. Et il se trouve qu'après le match du Madagascar, Dieu merci m'a appelé pour me dire qu'il renonçait à la première décision qu'il avait faite, qu'il était à nouveau disponible. Eh ben, il sera là en septembre. Le linge sale se lave en famille, dit-on, mais cela puisse servir également de leçon aux autres, car Florent Ibenge Ikwangé compte sur plusieurs talents, non seulement professionnels, mais également des locaux. Dieu merci Mbokani complète ainsi l'attaque foudroyante composée de Bolassi, Bakambo, Mpoku, que nous surnommons BBM. Sport encore, du 20 au 24 juin dernier, le président de la Fédération congolaise de lawn tennis, Emile Ngoï Kasongo, a pris part à l'Assemblée générale de la Fédération internationale de tennis en Croatie. De retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il a fait un compte rendu aux membres de son comité et à la presse au siège de la FECODELAT, situé dans la commune de Lingwala, où l'on retrouve Patrick Borel-Mokendi et Rigo Moulopo. Après avoir participé à l'Assemblée générale de l'AITF tenue du 20 au 24 juin à Zagreb en Croatie, le président de la FECODELAT, Emile Ngoï Kasongo, a expliqué mardi 5 juillet aux membres de sa fédération la quintessence du cahier des charges déposé à l'AITF. Le programme stratégique du président de l'AITF, qu'on appelle aujourd'hui l'AITF 2024. L'AITF 2024 va mettre un accent particulier sur la notion de l'intégrité, de la transparence dans le fonctionnement, de la transparence dans le financement, de la transparence dans le déroulement des grands tournois qu'organise l'AITF. Au cours de cette rencontre, Emile Ngoï a annoncé que dorénavant, athlètes et entraîneurs bénéficieront des stages pour palper du doigt le haut niveau décision de la Fédération internationale de tennis. Les stages de formation des entraîneurs, ils ont pris l'engagement de former un minimum, de 26 entraîneurs. De 26 entraîneurs des niveaux 1 pour les comptes de la RDC. Alors, où nous le faisons sur le plan régional, c'est-à-dire avec d'autres pays, puisque nous appartenons à la zone 3 Afrique de la CAT, de la Confédération africaine de tennis, où ils vont nous envoyer des experts ici, pris en charge, transport honoraire par le fait de l'AITF pour venir former 26 entraîneurs. Avec 26 entraîneurs, ça serait déjà une très bonne chose. Nous aurons un entraîneur de niveau 1 pour chaque province. Nous avons également obtenu des engagements fermes à ce qui concerne la bourse pour nos joueurs. Il faut que nous avons des grands talents. Emile Ngoï a indiqué que les membres de l'AITF ont adopté à l'unanimité le travail avec transparence d'ici 2024. Donc, out, le dopage, match truqué et tant d'autres. On va à présent lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Patricia Bassois. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La tempête de tropique titre à sa une des corps sans vie repêchés de la rivière Ndjili. Plus de 6 corps flottants tirés des eaux de ce cours d'eau qui sépare la commune de Matete et celle de Ndjili et Massina ont été étalés au sol sous le regard médis du public. C'est dans la commune de Kingabwa que s'est déroulée cette scène dramatique. La référence plus parle du dialogue et encore du dialogue. Comme le dit Obaminaku, le dialogue reste incontournable pour les élections apaisées. En sa qualité de secrétaire général de la majorité
présidentielle, Oba Minaku a pris langue avec le chef de confession religieuse dans les cadres de contact que ces derniers ont entrepris ces derniers temps avec les acteurs politiques en vue d'aboutir à la tenue des élections apaisées. Cette rencontre, ouverte à d'autres responsables de la majorité présidentielle, fait montre que toutes les batteries sont mises au point pour accompagner le chef de l'État dans sa démarche pour le dialogue. Par contre, le groupe de soutien à la facilitation recommande sa tenue avant fin juillet 2006, mentionne le journal à sa page 10. Réuni pour la première fois à Addis Abeba, lundi 4 juillet dernier, ce groupe recommande la tenue de ce forum avant la fin du mois de juillet 2016. Un communiqué de l'Union africaine renseigne que ce groupe a réaffirmé son engagement pour le dialogue national fructueux avec toutes les parties prenantes de la République démocratique du Congo, les invitant à créer un environnement propice à la tenue de ces forums de grande envergure. La prospérité revient sur les options du groupe de soutien au dialogue en soulignant que Maman Sidikou, patron de la MONUSCO, s'est montré très préoccupé par la précarité de la situation du pays. La MONUSCO serait amenée à concevoir un plan d'intervention dans les villes où la tension monte. Concernant la marche prévue ce 31 juillet par l'opposition, le journal La Porte revient avec le titre « Moïse Katumbi, si Joseph Kabila ne veut pas partir, le peuple congolais sortira ». En effet, Moïse préférerait mesurer sa popularité à Kinshasa ou au Katanga, la riche province de la République démocratique du Congo qu'il a gouvernée de 2007 à 2015, plutôt que de recevoir dans un palace parisien. Repos médical de Joseph Kabila pour une élection qui ne se tiendra certainement pas à la date prévue de novembre. L'homme d'affaires passé à l'opposition vient subir sa première condamnation par la justice congolaise le 22 juin. 3 ans de prison pour un litige immobilier qui le rende inéligible. Il risque par ailleurs la réclusion à perpétuité suite à une inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires. C'est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain pour une autre sélection. C'est aussi la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.